Bonjour. Bonjour. Ça va? J'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui. Je prends l'accent du sud, ok? Même si je suis pas du tout du sud, hein. Pour une vidéo vlog. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi ça sera un vlog, pourquoi je vais appeler ça un real vlog et pas un vlog. On voit toujours dans les vlogs, on les amène dans les endroits, tout ça. Pour moi, vlog, c'est la contraction de vidéo et de blog. Donc sur les blogs, des fois on parle, il y a des blogs de vacances, de voyage. Donc c'est ce que je vais vous faire en fait dans mes real vlogs. Je vais vous parler en fait d'où je suis parti en vacances, enfin d'endroits où je suis parti, et vous conseiller les endroits et tout. Ce que je ferai, c'est que, vous verrez tout à l'heure, mais je vais vous dire l'endroit où je suis parti, vous laisser les éventuelles photos et vidéos que j'ai prises là-bas. Prises, oui. Puis je vous dirai les endroits où je vous conseillerai des endroits où je suis allé et tout ça. Voilà. Et alors, pendant les vacances, je suis parti, enfin au mois d'août, c'est encore les vacances, je suis parti en Alsace-Lorraine, je suis parti à Verdun et Strasbourg. D'abord à Verdun, puis à Strasbourg. Donc, je vais d'abord vous laisser avec les images de Verdun. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis à Verdun. Oui, parce que voilà, petit voyage. Donc à Verdun, petit, on va dire première étape. Et voilà. Et ça fait bien réfléchir par rapport aux guerres. Parce qu'il y a juste un peu, je vais vous montrer, il y a juste un peu de tombes à perte de vue en fait. Et là, c'est que la première moitié, encore une autre moitié là-bas et ça fait beaucoup quoi. À peu près 15 000 morts. Et encore, c'est pas l'ossuaire, là c'est juste les tombes. L'ossuaire, je suis allé donc à l'intérieur, enfin, il y avait un documentaire dessus. Et il disait que à l'ossuaire, il y a à peu près 130 000 cadavres en fait. Donc voilà, là il y a 15 000, 130 000, il y a en gros 150 000 morts. En fait, là, la terre, toutes les bosses qu'on voit, c'est tous les éclats d'obus, enfin tous les obus qui se sont abattus lors de la bataille de Verdun, qui ont jalonné la terre, qui fait plein de creux, de bosses et tout. Voilà. Alors, hein, c'est particulier hein, l'ambiance là-bas. Hein. C'est, faut dire que quand vous y allez, vous en ressortez différent. Hein. On peut pas rester neutre devant cet endroit. Bon, voilà. Alors, sur Verdun. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Une chose à faire si vous y allez. Je pense que c'est comme si vous partez à Strasbourg, mais ça j'y ai pas trop vécu. N'y y allez pas le lundi. Parce que le lundi, tout est fermé. On s'est retrouvés en vacances là-bas. Le soir, à ne pas savoir quoi manger, où manger, parce que tout était fermé, tous les restaurants, tous les trucs. On a regardé sur TripAdvisor. TripAdvisor, bébé. Et ils nous donnaient plein de restaurants, ça donnait envie de manger, d'y aller et tout. En fait non, parce que c'était tout fermé. On s'est retrouvé dans une petite brasserie. Une petite brasserie que j'ai pas trop, je me souviens plus trop du nom. Donc sur Verdun, je peux pas vraiment vous dire trop de trucs, dans le sens où forcément je connais pas trop de choses là-dessus. Il y a juste une chose, les choses à faire, c'est vraiment pour le côté historique plus que pour le côté tour. Enfin c'est vraiment un tourisme historique. Vous avez donc l'ossuaire de Douaumont, là où il y a tous les cadavres, hein, les petits ossements, avec les croix, enfin le cimetière. Aux alentours, vous avez plein de champs de bataille, de tout ça, donc c'est vraiment un truc à regarder. Moi je vous conseille d'y aller en voiture, enfin faut avoir une voiture pour y aller parce qu'il y a plein de trucs au bord des routes. Vous pouvez faire n'importe. C'est au bord des routes qu'il faut aller en fait, donc il n'y a pas vraiment d'endroit précis à aller. Et voilà, sinon dans le centre même de la ville,
On n'y est pas allé, mais je pense que ça peut être pas mal d'aller voir. Ça s'appelle le Centre mondial de la paix, donc à Verdun. Je pense que ça doit être un truc à regarder. Voilà. Voilà. Strasbourg? On va à Strasbourg? On prend la voiture et on part à Strasbourg? Let's go! Alors cette croisière, enfin, si on peut appeler ça une croisière, c'est en fait un petit tour de la ville en bateau où on découvre tous les petits, on va dire, paysages, enfin toute l'histoire, parce qu'on a un casque qui nous raconte les différentes choses. Et alors, si vous avez envie de vous faire croire que vous êtes célèbre, c'est l'attraction, on va dire, à faire, puisque dès que vous passez sous un pont, tout le monde vous fait signe comme s'il vous connaissait. On se retrouve. Mon Strasbourg, hein, je vous le dis tout de suite, c'était beaucoup plus fun. Hein, il y avait un peu moins d'ossements. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter à Strasbourg? Il y a plein de choses. J'ai pas tout fait. Une des choses à regarder, enfin, moi en fait, j'étais dans l'hôtel, je vous dis tout de suite, la cathédrale, l'hôtel de la cathédrale en fait, donc c'était vraiment en face de la cathédrale de Strasbourg. C'est vraiment la chose à voir une fois à Strasbourg, la cathédrale, parce que, voilà, hein, y a pas de, enfin, c'est quand même le monument à voir. Là en plus, comme c'était l'été, il y avait des petites animations le soir, ils illuminaient les façades et tout, bon ça j'ai pas pu vous y filmer, mais voilà. Et le quartier de la Petite France, vous pouvez aller voir, donc vous savez vraiment avec les maisons à colombage. Je vous ai mis des photos mais je vais vous en remettre une maintenant ici. Ici. J'y suis allé la nuit, c'était pas trop mal. Non mais c'est franchement, que ce soit la journée ou la nuit, c'est beau à regarder. C'est une belle ville. Euh, alors pour vous, il y a des bus. Il y a des vélos, il y a des sortes de Vélib. Enfin, un Vélib c'est à Paris, mais il y a le vélo là-bas à Strasbourg. Ouais, moi, si vous y allez, moi j'ai principalement tout fait à pied. Mais parce qu'en fait, tout était dans le coin, partout où je suis allé, c'était dans le coin où on était, donc forcément, ben voilà, moi j'ai tout fait à pied, mais vous avez. Moi, franchement, je vous conseille d'y aller à pied parce que euh, on va dire que le trafic là-bas, c'est. Voilà, on se comprend, hein. Donc sinon les endroits où aller, là il y en a beaucoup plus. Alors, donc déjà la cathédrale côté touristique, la Petite France, voilà, ça c'est deux endroits touristiques à aller, enfin où je suis allé et que je peux vous conseiller. L'activité, vous l'avez vu dans la petite vidéo, enfin, dans la vidéo que j'ai fait. La croisière en bateau, parce que ça c'est vraiment intéressant à faire. Vous faites vraiment un petit tour, ça dure une heure et quart à peu près, grand maximum. C'était pas trop mal. En plus, il y a des petits casques sur les oreilles qui vous racontent l'histoire, et donc ça, c'est pas mal à faire. C'est pas trop cher, je crois que c'est 6 euros par personne, je crois, hein. Je suis même plus sûr. Je crois que c'est 6 euros, et les enfants de moins de 4 ans, ils payent pas. Les enfants de moins de 4 ans, vous regardez ma vidéo, je sais pas, mais voilà, vous payez pas. Non, sinon ça, c'était pas trop mal à faire. En plus, on voit vraiment tous les petits quartiers. Donc le truc européen, le Parlement, Arte avec sa girafe, vous l'avez vu? Oui. Ok. Ensuite, bon, on va parler de la bouffe, hein, parce que c'est le plus important pour moi. Alors moi, je vous le dis tout de suite, hein, je suis parti en Alsace, je ne mange pas de choucroute. Donc c'était très compliqué parce que là-bas c'est vraiment le truc où il y en a beaucoup. Donc le premier soir, quand on est arrivé là-bas, on est mangé dans un restaurant italien, donc qui est dans la rue du Sanglier. C'est vraiment de toute façon, je pense que si vous avez une. Vous pouvez vous, je peux pas, j'ai pas un plan pour vous expliquer, mais en gros,
C'est à 100 mètres de la cathédrale, c'est vraiment dans le coin là. Et c'est un restaurant donc italien qui s'appelle La Vetta, qui est vraiment... On n'est pas allé à l'intérieur parce que c'était déjà tout pris, mais on a mangé en terrasse. Heureusement, il faisait pas trop froid, ça a été. Mais moi, j'ai trouvé ça très convivial. La patronne, je vais dire, parce que je pense que c'était la patronne. Elle est vraie, c'est une vraie italienne, elle avait l'accent et tout. Hein, elle était vraiment très attentionnée avec les clients, que ça soit qu'elle en connaissait ou pas. Elle avait le même comportement vis-à-vis des autres. Moi, par exemple, j'avais pris des penne, l'accent, hein, à la labiata. Donc des pets, des pets. J'ai pris des pets. Donc des pâtes au piment, enfin à la sauce pimentée. Et dès le début, elle m'a demandé est-ce que si je voulais un truc peu pimenté ou très pimenté ou pas du tout pimenté. Vous voyez, c'est vraiment en fonction des goûts des gens. Et après, à la fin du repas, elle m'a demandé si ça avait été et tout. Vraiment très très sympathique. Donc ça, moi je dis chapeau bas. Le lendemain midi, donc là, j'ai mangé de la choucroute. Donc ça, c'est un restaurant qui est un peu coté en quelque sorte dans Strasbourg. C'est dans la même rue. Ça s'appelle Chez Yvonne. C'est un... j'ai pas retenu le nom. Un truc en allemand. Hein, je ne connais pas le mot. Mais genre... j'ai pas pris de photos. Je pense qu'on peut en trouver sur internet. Hein. Alors, allez faire mon taf. Allez-y, allez-y, allez-y. Et j'ai mangé de la choucroute, c'était pas mauvais. Ça fait vraiment un petit peu ambiance vieux truc en gros, parce que c'est tout en bois, c'était trop mignon. C'est convivial aussi. Et c'est comme je dis que c'est un peu coté parce qu'en fait, pour aller aux toilettes, il y a plein de photos de personnes célèbres qui sont venues dans ce restaurant et qui ont laissé une dédicace, tout ça. Ils tentent un peu d'être le restaurant préféré à Strasbourg de Jacques Chirac, ancien président de la République. Si vous ne savez pas, hein, je vous l'apprends. Et voilà. Moi, je trouvais que c'était un très bon restaurant. Et voilà. J'ai aussi oublié de vous en parler, mais admirez cette magnifique fleur en glace qu'on peut trouver au glacier qui s'appelle Amorino et qui se trouve à côté de la cathédrale aussi. Et c'est vraiment une glace qui est très bonne. Et la seule chose que vous pouvez payer, c'est la taille du cornet. Vous mettre autant de parfum que vous le souhaitez et obtenir une grosse fleur avec beaucoup de pétales. Et alors, en dernier truc, un magasin que j'ai pas pu aller, j'étais trop dégoûté parce que je partais le lendemain et c'est comme c'était une période où ils rouvraient après les vacances, c'était fermé le matin. Ça s'appelle Vendivin. C'est un magasin, mais alors pour moi c'était parfait, pour certains ça sera pas parfait, mais genre où ils vendent des produits geeks. Donc vous savez par exemple la figurine Jon Snow que j'ai, ils vendent que des figurines Funko, donc il y avait du Game of Thrones, il y avait du Disney, il y avait de tout, il y avait Doctor Who, il y avait plein de trucs, il y avait Walking Dead, tout ça, et c'était fermé, j'étais dégoûté. Et ils ouvraient que l'après-midi et moi je partais le matin, donc voilà, comment être dégoûté à vie. Voilà. Bon bah, mon voyage était vite fait. Hein. Donc sinon il y a plein d'autres endroits où vous pouvez aller à Strasbourg, il y a plein de restaurants que je vous conseille d'aller, enfin je connais pas forcément les noms mais voilà. Si quelqu'un d'entre vous qui regarde cette vidéo est déjà allé à Strasbourg ou en tout cas à Verdun et que vous avez fait vous êtes allé dans les mêmes endroits que moi, vous avez des avis différents ou que voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours bien de faire de confronter nos points de vue et moi j'adore, voilà. Donc voilà. Donc, bah moi je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si je vais sortir une vidéo la semaine prochaine ou si dans 2 semaines. Parce que vous savez, je suis à la fac donc c'est un peu compliqué. Là je suis pas à la fac actuellement mais c'est pour ça que voilà mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en retourner une, si ça sera vendredi prochain, enfin la semaine prochaine ou ce sera dans 2 semaines. Je sais pas. Bon bah d'ici là, hein, d'ici la prochaine fois, ben déjà je vous remercie d'être là à regarder cette vidéo, hein, parce que voilà. Et bah je vous fais plein de grattage de joues. Non là c'était plutôt du tapotage.
Ah, je vous tapote les joues pour changer, je vais vous tapoter les joues. Et je vous dis bah à une prochaine fois.